Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon épisode de planification 2024. Je vous présente Colette, mon amie. Je vais la mettre sur le bureau, à son endroit où elle va faire sa petite sieste. Voilà, c'est comme la tentative numéro 3, j'ai envie de dire, de filmer pour ma planification 2024. Je m'excuse pour les bruits de chaise, je vais essayer de pas trop bouger. En fait, c'est que j'ai essayé 2-3 formules différentes. Ça donne vraiment pas le résultat que j'aimais. Il y a eu des moments où est-ce que c'était plus comme mon écran, où est-ce que je vous défilais sur Ravelry les projets que je voulais faire, puis que je parlais par-dessus. Mais là, j'avais enregistré ça pendant que j'étais très grippée. Fait que là, je m'entendais là comme le nez congestionné tout le long, ça me tapait sur les nerfs, fait que me revoici. Là, je pense que je suis mieux installée, je suis prête. Alors, on est toujours dans le décor de Noël. Ça fait une vraie épisode de début d'année. On va y aller. Vous pouvez là toujours d'ailleurs me retrouver sur les réseaux sociaux avec mes Peanuts sur Ravelry, sur Instagram et mes pierres sur Ravelry. En fait, pourquoi que c'est pas le même? J'aimerais ça que ce soit mes Peanuts sur Ravelry aussi, mais ils prennent pas les underscores. Puis là, je peux pas le mettre collé sur Instagram, c'est comme déjà pris. Ou mes pierres, ouais. Mes pierres, c'est comme mon compte personnel de Instagram qui, au fond, je l'utilise plus. Mais bref, c'est différent sur les deux. Donc, on se retrouve sur ma chaîne d'un an à l'autre pour un autre épisode de hors-série qui va être sur ma planification de tricot pour 2024. Que j'appelle aussi, là, mon Make 9. Mais, tu sais, en fait, c'est vraiment, là... c'est des projets que j'ai vraiment envie de faire depuis longtemps. Puis que là, j'ai décidé de, tu sais, c'est ça, de les canner. C'est vraiment des envies qui persistent dans le temps. Alors, je vais essayer aussi de vous mettre là, la photo de mon plan. Mes 9 projets que j'ai sélectionnés. Puis, on va se lancer. Fait qu'il y a un patron, il y a un chandail de bébé qui est pour le bébé à mon cousin qui va être fait avec cette laine-là. La Estelle Superwash Merino Deca, bon, dans le coloris 322, qui est un mauve. Voilà. Puis, je veux faire le Moby Sweater mini. Parce qu'au départ, je m'étais dit que je ferais le Moby Sweater Baby. Par contre, là, la petite est déjà née. Puis, je vais lui faire un 1-2 ans. Puis là, à cause de la façon que les patrons de Petite Knit sont séparés, le bébé arrête comme à 9-12 mois ou quelque chose comme ça. Fait que va falloir que j'utilise le patron, le Moby Sweater Mini, pour faire la première taille dans le patron, là, qui est 1-2 ans. Donc, ça va être fait avec cette laine-là. En fait, j'aurais même aimé ça, le faire en taille adulte, mais je trouve que c'est peut-être trop gros, comme tout texturé avec les torsades et tout ça. Ça va être comme trop long, trop cherché pour adulte. J'ai peur de me décourager, fait que je me dis que de le faire en version enfant va être comme une alternative acceptable. Alors, voilà. Ça va être ça. Excusez-moi. Après ça, non, je vais prendre une gorgée d'eau, puis ça va peut-être aider. Après ça, il y a mon
Cocktail Cardigan, qui est un patron de Marie-Christine Lévesque, qui était dans sa collection garde-robe qu'elle a sortie à l'automne dernier. Donc, cardigans, j'en ai pas des tonnes, des cardigans. Je pense que j'ai mon lundi, puis mon rose cardigan. Fait que là, je me suis dit qu'un autre cardigan, mais celui-là boutonné, ça serait comme une pièce intéressante dans le garde-robe. Puis je m'étais acheté là, cette laine-là, la Earth Yarn Hurt, la Harvest, qui est leur Déca, du 100% Mérino. J'en ai 5 ou 6 balles, là. Je pense que 5, ça me mettait peut-être juste. J'ai dit, bon, je vais en prendre une 6e. J'ai acheté ça au Festival Twist l'été dernier. C'est la couleur Cosmic Purple Carrot. Fait quand même rire, là. Bon, il ne veut pas focuser là-dessus, il veut focuser sur le sapin en arrière. En tout cas, si je me tasse de même, il va-tu vouloir focuser? Peut-être, oui. Fait que j'ai ça. Puis je vais acheter les boutons à la truquerie qui sont du cerisier. Voilà, fait que ça, avec ça, j'ai même déjà fait mon échantillon. Ben, j'avais fait mon échantillon pour m'aider à choisir les boutons au Festival de la Ticlaine. Fait que c'est ça que j'ai fait. Là, j'essaie de me rappeler en ordre, mais au pire, ce ne sera pas en ordre, là. Sur ma photo de mon projet. Mais c'est ça, je pense que sur ma photo de projet, qu'est-ce que j'ai mis en 3e? Je ne me souviens pas, mais je vais y aller de mémoire, puis là de mémoire, y aller avec, ah, je pense que c'est ça, mon Vélène. Je veux terminer mon Vélène, qui est ce chandail-là ici, que je pourrais même vous mettre une photo. Donc le Vélène, tu sais, j'ai quand même une bonne longueur là, de corps, de fête. Il faudrait que je le réessaye là même, mais c'est que quand que je le mets sur moi, là, me semble encore quand je l'avais mis à cette longueur-là, m'arrive à peine en haut du nombril. Fait qu'il faut encore que je continue pas mal. Pour qu'il soit une longueur ben, comme acceptable, là, portable. J'ai pas envie d'un chandail crop. Mais là, j'ai décidé que je voulais l'avoir. Ça fait l'année passée, je m'étais dit la même chose, puis je l'ai pas faite. Fait que là, cette année, il est dans les projets. Et là, j'ai entamé, j'entame des 1er janvier, ben, début janvier, un 30 minutes par jour sur ce projet-là. Pour être sûr qu'il avance. Puis éventuellement arriver à la fin. Mes manches, tu sais, sont faites. Le bind-off est fait. C'est un beau bind-off comme en picot. Lui, c'est un patron de Camille Descoteaux. Puis j'utilise là la Estelle, pas la Estelle, la Knitting for Olive coton mérino. La couleur Dusty Blue Whale. Puis là, il me reste une balle complète, puis ça d'une autre balle. Fait que, je devrais en masse être capable d'arriver à une longueur acceptable. En tout, il me semble que j'avais 5 balles. Fait que voilà. Mais là, il faut qu'il avance. J'ai envie de le porter. Ça va vraiment être agréable. Fait que lui, il est sur mon Make 9 pour être sûr. Ben, être sûr. Il n'y a aucune certitude avec ça. Mais c'est plus le 30 minutes par jour, je pense, jusqu'à échéance, qui va faire qu'au moins il va avancer. Puis des fois, quand je fais 30 minutes par jour, à un moment donné, je m'étonne, puis je me dis, ok, ben go, je fais juste ça. Pour que ça finisse, c'est que ce sera peut-être ça la motivation.
Après ça, et si je me trompe pas, c'est comme une case blanche écrite à la main, le MCAL de Audrey Borrego. De mémoire, elle a déjà annoncé qu'elle répéterait l'expérience l'année prochaine pour un autre col infini en jacquard. J'ai fait le céramique en 2022, j'ai fait le dédale en 2023. Donc, c'est ça. J'ai envie de faire son prochain design l'année prochaine. C'est un Mystery Knit Along que j'aime bien faire. Je trouve que le rythme est convenable dans la mesure où je fais comme les rangs 1 à 9. Ben, je pense qu'il y a soit un petit peu plus que 60 rangs par semaine. C'est sur 6 semaines. C'est fin août, début septembre habituellement qu'il est lancé. Puis, je trouve que c'est ça, ça a un rythme vraiment intéressant parce que je fais un 9 rangs de jacquard par jour. Puis, j'ai le temps de tricoter d'autres choses en même temps que ça. Puis là, ben, le nouvel indice y arrive. Puis là, on recommence. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Fait que c'est ça. J'ai fait le céramique puis le dédale. Elle avait déjà fait 2 autres modèles avant. Le Sifa et le Page of Wands. Il me semble le Page of Wands, est-ce que c'est celui-là? C'est plus comme des motifs. Ah, c'est comme des motifs clés, nuages orageux, des petites couronnes, du feu. C'est vraiment comme un peu sorcellerie, on dirait. Puis le Sifa, mais peut-être que le Page of Wands, c'est celui qui était tarot un peu. Le Sifa aussi, c'était des motifs comme 3 couleurs. Bon, lui aussi est intéressant. Mais elle a annoncé qu'elle en faisait un nouveau cette année, fait que je pense bien me lancer. Quitte à refaire un céramique au même moment, puis à comme suivre le rythme, si finalement elle n'en fait pas. Donc, voilà. Ça, tout dépendant, j'ai pas la laine pour ça, parce que, bon, des fois, elle prend juste 2 couleurs, des fois 3, dans les années où elle l'a fait. Mais je vais sans doute, habituellement, elle utilise toujours la Knitting for Olive Merino pour faire ça. Fait que c'est probablement ça que je vais acheter. Si c'est 2 seules couleurs, ce serait pas impossible que je me laisse tenter avec la laine que j'ai déjà à la maison, qui est de la Holzgarn Tides, qui est une base, je pense, qui est discontinuée, qui était avec un peu de soie ou un peu de cachemire dedans. J'ai un gris, puis un bleu. Comme bleu assez foncé. Ouais. Fait que ce serait pas impossible que j'utilise ces laines-là que j'ai déjà à la maison si c'est seulement 2 couleurs. Mais sinon, ça sera sans doute un achat de Knitting for Olive Merino. Qui est une. J'adore travailler avec cette laine-là. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est comme mon 4e projet. Ouais. Le 5e projet, qui est techniquement au centre de la grille, si je ne me trompe pas, c'est les gants de base. C'est vraiment des gants. Des gants avec 5 doigts. 5 doigts! Qui fait ça? Moi. Je vais faire ça. Mon chum m'a demandé ça il y a 2-3 ans même. Je pense... Ah, ce serait peut-être pas exagéré que ce soit pré-pandémie, en effet. Je vais regarder. Ah non, ce serait quand même pendant la pandémie, là. Parce que j'ai fait faire les laines sur commande. Mais, tu sais, ils ont été teints en octobre 22. Fait qu'il a dû me demander ça comme en 21. Ouais. Fait que je vais utiliser le patron de Isabelle Allard, qui est connu aussi sous le nom de l'univers d'une tricoteuse, qui a un patron gratuit qui s'appelle Gants de base. Puis je vais partir avec ça.
Puis mon chum, il y a une Oslo qui était mon ancienne Oslo qu'il a récupérée, là, qui est exactement dans cette couleur-là, qui est Tan is the New Black, de Emilia et Philomène, en la base de Joséphine, qui est le 100% mérino non traité. Fait que j'en ai refait faire sur mesure à Amélie pour pouvoir lui faire des gants exactement dans la même couleur. Puis là, c'est ça. Ça fait un bout qu'il me le demande puis que je le fais pas. Puis là, j'ai dit, ben, ça va être cette année que je vais les faire. Fait que ça risque de prendre la place des bas. Ça devrait pas être super long à faire. On dirait que je peux pas croire que ça va être si long que ça. C'est sûr que ça va être long de faire 5 doigts, là, puis raccommoder les trous entre les doigts, là, mais... En tout cas, je devrais faire ça bientôt pour qu'il y ait ces gants pour cet hiver. Après ça, ça serait un autre chandail qui est déjà en cours, que je veux finir. Qui est mon chandail à paillettes. Qui est ici. Là, j'ai séparé les manches. J'ai peut-être un pouce et demi de corps de fait. Fait que lui aussi, c'est ça. J'ai mis un petit marqueur en poule pour me marquer le dos, là, quand je l'ai essayé l'autre fois. Quoique finalement, c'est assez évident que c'est celui-là, le dos, là, mais... En tout cas, j'ai comme un fil de paillettes qui sort. Faut que j'essaie de régler ce problème. Pourquoi que mon fil de paillettes est si lousse? Mystère. Et beau de gomme. Fait que ça, qui est dans le fond le patron No Frills de Petite Knit. Donc un chandail en raglan bien simple. J'utilise comme modèle de base pour faire mon chandail à paillettes. Que je double. Triple en fait. Emilia et Philomène. Adelina, Mérino Yak Nylon. Couleur peut-être demain, qui est vraiment un noir. Avec de la Knit Picks Lace, Gloss Lace. Parce que ça ne me tentait pas d'avoir mohair. Mais comme c'est un patron en déca, je me suis arrangée pour avoir un échantillon déca. Puis un King Cole Cosmos, qui est mon fil de paillettes. La couleur Stargazer. Fait que c'est des paillettes qui sont juste argentées, si on veut. Ils ne sont pas multicolores. Fait que ouais. Ça, c'est... Ça, Stargazer. Ouais. C'est mon autre chandail que je veux finir. Qui est commencé lui aussi. Fait que voilà. Je l'ai mis aussi dans mes plans de l'année. Fait que c'est sûr que ça, j'ai comme des accessoires. Les gants, ça devrait pas être méga long. Finir mon Willem, il est déjà bien entamé. Finir mon chandail à paillettes, qui est déjà entamé. Le col, qui est comme, tu sais, juste en septembre. Puis lui, je sais que je suis bien le rythme. C'est 6 semaines. Puis, tu sais, j'ai le temps de tricoter d'autres choses en même temps que ça. J'ai un chandail de bébé. Fait que, ben, d'enfant. Tu sais, des projets pas trop longs, mais parce que, là, il y a aussi dans le plan de faire mon Big Cozy Cardi de Andrea Mori, qui est un cardigan, ben, j'ai envie de dire loose, il est ouvert. Il n'y a pas de bouton, c'est pas prévu de le refermer nécessairement. Avec un grand col-châle. Le plan, c'est lui de le faire comme en même temps avec mon amie Catherine. C'est ça. C'est le plan. Elle aussi, elle l'a mis dans ses projets pour cette année.
Fait que ça, le fait d'être comme à deux, puis de se motiver de le faire à deux, ça risque d'aider parce que c'est quand même comme une grande pièce avec un point texturé qu'on utilise dans le fond pour faire le cardigan, qu'on replie, qu'on coud pour donner le cardigan. Puis après, on relève le grand col-châle tout autour pour faire le grand col-châle en jersey. Fait que j'ai quand même l'impression que ça a des rangs interminables en aller-retour. Mais bon. Fait que pour ça, je vais utiliser la Fibrani tibétaine Fingering, qui est un mérino yak soie, couleur tempête. Fait que c'est vraiment comme un gris foncé, presque noir. Pour le corps. Puis je vais utiliser les laines Mayapar en Suri alpaca pour couleur bleuet pour faire mon col-châle. Et ça aussi, j'ai la laine à la maison. Ça va être vraiment le fun à faire aussi. Je l'impression, bien, le fun. Le fait qu'on soit deux, qu'on va faire le même projet, ça va comme nous rendre l'expérience agréable parce que je pense quand même que ça pourrait être long et pénible, l'espèce de grand rectangle en point texturé. Si je faisais ça tout seul, ça se pourrait que je perde la motivation. Ensuite, c'est le Roots and Shoots. Puis ça, ben, j'ai aucune idée. Attendez, là. Du nom de la designer. Puis je pense pas que je vais être capable de le prononcer de toute façon. Teti Lutsak. Bon, c'était pas si compliqué que ça, mais c'est sans doute pas comme ça que ça se prononce. Je vais vous mettre comme une image. Lui, il se fait avec de la nutidène, un fil de nutidène combiné avec un fil mohair. Moi, j'ai de la Munchlopi mohair et mohair. Qui était mon cadeau de Noël. Donc, j'ai ça ici. La Munchlopi dans le coloris gris médio. Avec la Drop Kid Silk couleur 12. Au cas où vous doutiez de mes capacités de lectrice. Mais bon, là, l'affaire, c'est que la Munchlopi, elle vient tout en deux brins comme ça. Les plates, ils sont déjà en deux brins. Puis là, si je me trompe pas, c'est que c'est la nutidène, c'est comme si c'était juste un de ces deux-là. Fait qu'il faut que je fasse un petit test, là. Parce que si c'est vraiment ça, ça implique que je dois comme me faire des balles de ça en séparant les deux brins. Pour faire un brin avec ça. Je vais voir, ça se peut aussi que j'essaie de faire l'échantillon avec les deux brins de Munchlopi et le mohair pour voir à quel point ça serait off. Si c'est pour être off. Puis comme c'est un patron avec un yoke en jacquard, puis du corrugated ribbing au manche et au bas du chandail, ma couleur contrastante, c'est celle-là. Donc dans la Munchlopi, c'est Caldero. Puis je vais utiliser le 33. On voit-tu? En Drop Kid Silk. Je pense que, ben, sur le temps des numéros, mais des fois sur le site, il y a aussi un nom de couleur, c'est Rust. Fait que ça, c'est ma combinaison pour faire mon Roots and Shoots sweater de Teti Lutsak.
de Teddy's Knit Garden. Teddy's Knit Garden, pas de S à knit. Qui est un patron de juillet 2022. C'est ça. Faut que je fasse des tests. L'échantillon, c'est 22 mailles par 30 rangs. Eux, ils disent sport. Mais 22 mailles, tu sais, je serais peut-être capable d'aller chercher ça avec mes 2 brins de Manchlopi. Puis un mohair, là, dans le sens, c'est comme un échantillon de déca, là. Je trouve. En tout cas, à suivre. C'est mon cadeau de Noël qui m'ont mis ça dans les bottes de construction. Ce qui me laisse un projet sur mon plan, qui est le Bloom Sweater de Rachel Ilsley, qui est probablement le chandail que je procrastine le plus au monde de faire, parce que j'ai une peur de ce patron-là. En fait, une peur. Le patron m'intimide, je le trouve... j'ai peur de le trouver compliqué. Je trouve que c'est une pièce qui est phénoménale. J'ai peur de ne pas lui rendre justice. C'est aussi la première fois que je vais utiliser une laine que j'ai moi-même filée pour travailler dans un projet. Fait que tout ça, ça me cause une certaine pression. Puis j'ai peur de pas être comme 150% satisfaite du résultat. J'ai peur d'être déçue. Mais bon, le Bloom, qui est un magnifique patron tout en jacquard, dans lequel je vais utiliser cette laine-là, que j'ai moi-même filée, qui est des tresses de Elliot Picotte, qui a, je crois, fermé boutique comme teinturière de fibres au courant de l'année dernière. Mais c'était 2 tresses, une plus rose, une plus mauve. Puis, c'est ça que j'ai retourné ensemble. J'ai 980 mètres là-dedans, 200 quelques grammes. Donc, j'en ai amplement assez pour faire le chandail. Techniquement, j'en ai assez, même si je voudrais l'allonger. Fait que c'est ça. Ça devrait en masse être correct. Ça devrait être le bon calibre. Et je vais le mettre avec ça ici. Avec ma couleur comme principale, si on veut, du chandail, ça va être ça ici, qui est la base Merica. Qui est un 100% American Rambouillet Merino non superwash, qui est dans le fond une des nouvelles bases chez Liliane Biscotte, avec les coloris plus les coloris de Patrick Knits, j'ai l'impression. Ouais, c'est Merica Patrick Knits, donc oui. Puis moi j'ai pris le coloris teal, donc un turquoise, le teal. Puis ça va être ma couleur principale avec ma contrastante en filet main. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas ça, je vais le commencer quand. Mais tu sais, ça se pourrait que je le... Faut que je commence par faire comme des devoirs, si on veut. Là, je me suis imprimé le patron. Je suis pas habituée... J'ai pas l'habitude de travailler avec des patrons imprimés. Parce qu'habituellement, moi, je suis mes patrons sur mon téléphone. Avec Knit Companion. Mais là, celui-là, il y a vraiment
plusieurs pages. Puis là, tu sais, ça, c'est la charte pour l'épaule. Ça, c'est la charte pour le devant gauche, le milieu, le devant droit. Et répète ça tant de fois si tu fais cette grandeur-là. Ça, c'est ta charte de manche pendant la diminution. Mais ça, c'est la charte si tu fais cette grandeur-là. Puis ça, c'est la charte de l'autre grandeur. Puis, fait que là, je me suis pas assise pour le regarder. Fait qu'en ce moment, je le trouve compliqué, ardu. Fait que je me suis promis que j'allais m'asseoir. J'ai utilisé plus d'arbres parce que je l'ai pas imprimé en recto verso. Je l'ai imprimé sur toutes des pages séparées. Parce que je me suis dit, si je vois qu'il y a des pages que je n'ai 100% pas de besoin, ça se peut que je fasse juste en disposer. Comme il n'est pas recto verso, je pourrais utiliser l'envers comme feuille de prise de notes quand je travaille à la maison. Il n'y aura pas de problème, je vais m'en resservir. Mais c'est ça. Fait qu'il faut que je commence par lire le patron, l'analyser, disposer de ce que j'ai pas de besoin, garder juste ce qui va être pertinent. Puis c'est ça. Je vais peut-être comme le castonner, puis faire des petits bouts de temps en temps pour qu'il avance. Je veux qu'il soit bien fait. Je vais pas le faire à la va-vite. Fait que c'est ça. Je vais travailler dessus à un moment donné. Je sais pas quand je vais me sentir prête. Mais c'est mon 9e projet sur mon plan pour l'année. Et ensuite, c'est sûr qu'il va y avoir des bas. C'est sûr. Mais ça, je les planifie pas vraiment d'avance. D'ailleurs, je vais vous préparer un autre vidéo là, sur les patrons de bas que je souhaite faire. Je vais même sortir comme ceux pour lesquels j'aurais déjà des laines à titrer. Puis quand je vais avoir envie de faire un bas, je vais sortir ça. J'ai envie de faire différent cette année. Puis que quand je vais faire des bas, que ce soit pas nécessairement juste des bas vanille à rayures. J'ai envie de bas avec des motifs, de la texture. Mais c'est sûr que ça aussi, ça me demande de me concentrer sur un projet. Donc, tu sais, de me concentrer sur le patron. Alors que d'habitude, c'est, mettons, mes autres projets que j'utilise, les patrons que je suis. Puis mes bas, c'est comme mes bas vide-tête que j'ai pas besoin de rien. Mais là, tu sais, le Villain, c'est un chandail que j'ai pas besoin du patron. Mon chandail à paillettes, si j'ai rendu juste du jersey, je vais avoir besoin de ressortir le patron quand va être le temps de pick up les manches, question de prendre le bon nombre de mailles puis de suivre les diminutions, mettons. Mais là, le corps, je suis bonne pour un bon bout. Quand je vais partir mon cocktail cardigan, ça va être pas mal du jersey à plat, mais du jersey. Fait qu'il y a quand même bien des projets qui vont pouvoir être des projets sans cerveau, qui pourraient être mes projets qui habituellement étaient mes bas. Fait que c'est ça. Ça, c'est mes plans de tricot pour l'année 24. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des projets dans ceux-là qui vous inspirent, puis que vous aussi vous avez comme plan de les faire bientôt, ben laissez-moi savoir. On pourra prendre contact puis s'encourager quand on les fait. Sinon, ben, partagez-moi aussi là, vos projets à vous. C'est quoi votre plus gros projet? Moi, la pièce qui m'aide Smith, c'est définitivement celle qui va être faite avec Céline là. Mais si vous voulez me partager là, votre gros projet ambitieux pour l'année, ça va me faire plaisir de voir ça. Abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. Puis, sur ce, faut que j'arrête le tournage parce que mon heure de dîner termine et je dois reprendre le travail, mais juste là, fait que c'est pas super. J'ai juste à me connecter à mon ordinateur puis ça va être fait. Le montage va se faire plus tard pour moi. Mais voilà. Donc, c'est ça. Abonnez-vous, petite cloche pour savoir les alertes quand je publie une nouvelle vidéo. Tout ça. Donc, à bientôt. Merci d'être là.